La déclaration de Jeddah a été un accord de cessez-le-feu de courte durée. Les médiateurs, l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont reproché aux deux parties d'avoir violé plusieurs accords de cessez-le-feu avant même l'échec des pourparlers. Les parties soudanaises n'ont pas vraiment l'intention de résoudre cette crise. Chaque partie affirme qu'elle a le droit de contrôler l'armée et veut se débarrasser de l'autre force. Les deux parties n'écoutent pas les voix de la raison et sont déterminées à gagner plus de terrain dans le conflit. L'Arabie saoudite déclare que les pourparlers de Jeddah sur le cessez-le-feu, désormais avorté, devaient permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple soudanais et dit espérer que l'accord constituerait la base d'un processus de paix global. Les médiateurs n'ont pas eu assez d'influence sur l'armée soudanaise ou les forces de soutien rapide, car nous avons remarqué, avant même que les forces armées ne quittent les pourparlers de Jeddah, qu'aucune des deux parties ne s'était engagée à respecter les conditions du cessez-le-feu et que la violence se poursuivait de toute façon. La guerre en cours a déjà coûté la vie à plus de 800 personnes et plus d'1 million de personnes ont été déplacées, créant une crise régionale des réfugiés. Maintenant que nous sommes de retour à la case départ, les experts et les responsables gouvernementaux débattent de la manière de réunir à nouveau les deux parties afin que les négociations soient cette fois plus efficaces. La communauté internationale a appelé un cessez-le-feu immédiat. La Ligue arabe et l'Union africaine ont pris contact avec les belligérants pour tenter de mettre fin au combat. Certains experts estiment cependant que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour résoudre ce conflit. Malheureusement, certaines puissances étrangères soutiennent les forces de soutien rapide et d'autres soutiennent l'armée soudanaise, ce qui prolonge le conflit. Aucune grande puissance n'a jusqu'à présent pris de mesures agressives pour interférer dans le conflit. En attendant, les perspectives ne sont pas prometteuses. Les combats se poursuivent au Soudan, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Quant aux généraux soudanais qui s'opposent, ils ont menacé d'intensifier la guerre plutôt que de réduire les hostilités.